Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle sur qui j'attire et pourquoi. On va aller voir les trois choix. Hop. On a connecté, clairvoyant et décontracté. Donc, connecté, clairvoyant ou décontracté. Je vous laisse choisir. Super, c'est parti pour connecter. On va aller voir les conditionnements qu'il peut y avoir, qui j'attire et pourquoi. Sacrifice, manipulateur. Voilà. Alors, c'est comme si... Ouf, parentification, ok. C'est comme si j'attirais à moi des personnes où je vais devoir être dans le sacrifice, où je vais me faire manipuler, il va y avoir des mensonges, parce que j'ai été éduquée à être parentifiée, c'est-à-dire avoir des responsabilités très jeunes et très tôt, et je n'ai pas été... J'ai pas pu dire non, mettre de barrières saines et au contraire j'ai été plutôt formée à il faut te sacrifier, il faut faire comme ceci, c'est comme ça qu'on se comporte bien et c'est une manipulation de l'esprit et c'est comme s'il y avait encore ce conditionnement qui était là. Et pour pomper un peu la lumière, finalement. Là, il y a une personne très connectée, très intuitive, à l'écoute des autres et de ses besoins intérieurs. Et finalement, elle vient se faire pomper son énergie par des personnes qui veulent profiter... de sa source d'eau chaude. Disons ça comme ça. On va aller prendre des runes. Ok. Alors, sur le côté manipulateur, j'ai 7 runes. Et sur le côté... sacrifice, pardon. J'ai 7 runes. Et sur le côté manipulateur, j'ai celle-ci. Donc on va aller voir... Pour le côté sacrifice, quel est le message ? Les cornes de l'élan, la protection. Les cornes de l'élan lui servent à se protéger. Elias est la protection, non pas d'en haut, mais celle que l'on se construit, qui dépend de notre bon sens et responsabilité. Prudence, circonspection. Bien se connaître, construire un environnement favorable, tirer la leçon des expériences, vigilance, éviter les risques de fragilisation. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ok. Et là, c'est une invitation en fait à se dire il n'y en a pas marre de me sacrifier. Il n'y en a pas marre d'être tout le temps au service d'autrui et de se réveiller un petit peu en se disant mais ça, c'est terminé. Je ne tolère plus ce genre de comportement. Le manipulateur, le don, le cadeau, l'union. Je ne me suis pas trompée de croix. L'association harmonieuse entre deux éléments, nous et un autre, deux parties de nous-mêmes, les cadeaux donnés par la vie, ce que l'on reçoit, ce que l'on donne, le don de soi, bonheur partagé. Sur manipulateur. Donc, en fait, il y a une manipulation avec soi-même. Donc, c'est comme si on attirait aussi des personnes qui manipulent. Il y a une auto-manipulation. C'est intéressant. C'est intéressant. On va aller clarifier tout ça. Donc, qui j'attire et pourquoi ? Donc là, sur le côté manipulateur, avec le tarot de la nuit, on va aller voir ce qui est inconscient un petit peu. Avec ça, et avec l'oracle G et les réminiscences des vies antérieures, on va aller prendre
un petit message là-dessus pour creuser. Hop. Ah, les os. Alors, pour ce qui est inconscient. Ok. Pour ce qui est du domaine un petit peu du karma, je dirais de récolter ce que l'on sème. Ok. Hop. Et maintenant, ici, avec l'oracle G, qu'est-ce que ça peut me raconter? Allez, ok. Allez, on est parti. Alors, on a le roi de denier, la lune, et l'as de bâton. Hop, est-ce que... Alors, roi de denier, la lune et l'as de bâton. Ça empêche cet attachement-là, cette emprise, ces schémas sacrificiels où on est malheureusement attiré par de la manipulation, du mensonge et à être parentifié. Donc, c'est-à-dire que l'autre nous prend un peu pour son papa, c'est un moment de substitution. Il suffit que ça vienne toucher à votre côté un peu sauveur, côté maternante, et bien voilà, le piège est serré. Ça bloque l'abondance en fait. Dans l'inconscient, ça bloque un nouveau départ, de quoi prendre sa place et son indépendance. De voir, c'est comme si j'attendais à ce que un jour mon prince viendra, un jour il m'aimera. Et hop, et ils vécurent heureux, ils ont des beaux enfants. Enfin, il y a un rêve, une chimère, une illusion sur l'amour parfait, l'amour romantique, c'est beau. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les couples, je les hais tout court, mon cœur. Il y a une forme de prison en fait. Une auto-prison parce que je m'auto-sacrifie et je me fais passer en dernière et j'en perds un peu de ma lumière parce que ça m'apporte une certaine sécurité, ça m'apporte quelque chose, mais dans le même temps, je ne peux pas déployer mes propres ailes. Je suis auto-limitée. Le totalitarisme, la révolution industrielle et les communautés religieuses spécifiques. Donc, je vais pas faire avec les noms là cette fois, c'est pas sur les vies antérieures. C'est en fait, c'est comme s'il y avait un système totalitaire. Voilà, c'est pauvre, c'est asséché. Je te donne des miettes. Je vais faire une sorte de chaud-froid, je vais revenir, je vais repartir. Je vais te donner un peu, je vais reprendre. Émotionnellement, je vais te créer des émotions fortes et je vais les reprendre. C'est vraiment de la manipulation mentale, la manipulation émotionnelle, la manipulation de cœur, parce qu'il y a un intérêt en fait lumineux à être à côté. En fait, c'est de l'amour conditionnel. Je t'aime si je peux me nourrir dans ta lumière. Je t'aime si tu fais ça pour moi. Je t'aime si tu te comportes bien comme il faut. Même si c'est pas dit, eh ben, il y a quelque chose d'inconscient qui est là, qui se dit je vais pas prendre ma place parce que ça fait peur de s'émanciper. L'émancipation. Parce que même si c'est totalitarisme, il y a un cadre, il y a quelque chose en fait
même si ça empêche à être bien, à être libre, il y a ce côté sécurisant, encadrant qui est là et qui sécurise, qui fait du bien. Et c'est ça en fait. On regarde ça, mais on a quand même du mal à, à se rendre compte à quel point ça peut avoir des effets négatifs et toxiques sur nous-mêmes. Donc c'est comment reprendre véritablement sa liberté d'être, sa liberté de faire, sa liberté tout court, intellectuelle, émotionnelle, physique, corporelle, peu importe. Parce que là, effectivement, ça met en dualité en permanence. C'est comme si je suis jamais assez bien, je fais jamais assez, il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Tout ce que je fais, c'est insatisfaisant, ça plaît pas. N'oubliez pas que c'est des techniques de manipulation pour en faire toujours plus, pour ne pas laisser un peu le repos aussi du soldat, pour ne pas que la personne puisse rentrer un peu en elle, rentrer dans son voyage intérieur, dans ses besoins. Donc c'est comme si on épuisait un peu la personne. Ah c'est intéressant. Pour passer pour plus grand, pour plus fort, pour plus sage, je vais gagner quoi. Il y a vraiment cet esprit un peu de compétition. Je sens pas que ça avec cette carte. Il y a besoin aussi de gagner en sagesse. Dans son côté masculin. De se dire... on peut incarner qui on veut être en fait. Ouais. C'est tout bon. On prend peut-être un dernier petit message avec... Hop, voilà. Le guide de lumière. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler, note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà. Il y aura de toute façon des petites énigmes au niveau de votre sommeil pour comprendre un petit peu ce schéma sacrificiel, de se dire comment je m'auto-manipule moi-même à accepter certaines choses. Qu'est-ce que je me raconte comme histoire pour tolérer certains comportements? Qu'est-ce que je me dis sur moi en fait? Si l'autre, il n'a pas voulu ça, ok, mais donc si c'est pas la faute de l'un, ça doit être la faute de l'autre. Est-ce que je me mets pas des responsabilités qui ne m'incombent pas? En fait, il y a tellement c'est intéressant parce qu'on a la connexion et il y a une déconnexion à soi. Comment créer plus de connexion à moi-même et en moi-même de manière saine et sereine? Bien sûr, vous masculinisez au besoin. Alors, donc j'attire qui et pourquoi? Merci. Groupe 1, hop. Allez. Salut groupe 2. Hop. J'ai rangé les cartes en rangeant... Mince. Oh, la petite boulette. Je sais plus ce que c'était. Ah. Il y avait décontracté. Ça, c'était le premier. Il y avait clairvoyant. Et donc, vous, c'était clairvoyant. Ah, et il y avait décontracté un dernier. Super. Ils sont pas très loin, ça va.
Donc là, on est sur le clairvoyant. C'est parti. Ben ouais, j'y vois beaucoup plus clair là. Alors, le clairvoyant. Donc ça veut dire que vous percevez bien les choses. Donc, qui attirez-vous et pourquoi? Alors, humiliant. Ah, et contrôlant. Comme la dernière guidance. Ok. Donc là, vous voyez clair, là c'est le train de Karman. Entre bourreau, victime, sauveur. Là j'ai franchement bourreau, victime, sauveur. Tempérament. Mélancolique. Créatif. Déconnecté, désespéré, patient. Il y en a trop pour que je garde, mais il veut que je garde laquelle? Expressif. Ah, ok. Solidaire en énergétique. En fait, là, ce qui vibre, c'est des blessures communes. C'est de se dire, il y a une part de moi qui vit dans la honte, qui a envie de rester cachée, qui a envie de rester dans l'ombre. Et cette part de moi, j'ai pas envie de la montrer, donc je peux compenser, je peux faire des choses en fait pour ne pas que ça se voit. En tout cas, je me masque. Et je prends le contrôle. Je prends le contrôle. D'un coup, en jouant un petit peu les caliméros, je te fais ressentir certaines émotions et je veux que tu viennes vers moi, et je regarde ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce que ça me nourrit assez? Est-ce que ça me nourrit pas assez? Ensuite, j'invente des stratégies. Je te parle, je t'endors en même temps. Je prends du contrôle et de l'emprise sur toi. Je crée un lien fort, solide, durable. Pour que ça brouille un petit peu cette vision. On va prendre les chakras, on va voir. Le chakra sacré. Je vais continuer avec l'oracle G pour avoir un peu plus les messages. Il y a ce côté, je me rends indispensable. Je suis là. Je suis un ami fidèle. Je serai là. Ah, et j'ai le chien derrière en disant ça. Je m'installe tranquillement et il y a encore ça. Je me vieillis.
Je m'invente une sagesse, je m'invente un peu une vie, je m'invente une profondeur, je m'invente une... En fait, je m'invente ce que j'ai besoin d'inventer pour te plaire. Si tu aimes les fleurs, je m'invente fleuriste. Il y a un grand imaginaire, mais c'est comme si c'était totalement déconnecté d'une part de la réalité, quoi. Il y a quelque chose, c'est flottant, ça reste dans le mental, hein, de... Je t'offre ça, ça c'est pour moi. Mais, mais dans la matière, concrètement, il se passe pas la même chose en fait. C'est comme si ça devenait clair, ces petits jeux aussi de... Bah, d'un coup, je suis bien, je suis pas bien, je reviens, je suis... Il y a cet effet miroir de qu'est-ce que tu as besoin, je te le donne. Mais je suis là. Je suis là, je peux tout faire. C'est intéressant, intéressant. Oracle de l'ascension, on va aller voir. Mais en fait, c'est comme si la personne voyait, il y avait une haute estime, mais beaucoup de choses se passent dans le mental. Là, c'est un conte de fées de... Moi, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses. Ça me fait rêver, ça me fait fantasmer, ça réveille du palpitant, des petites choses en moi. Et finalement, bah, dans la réalité, on se dit, moi, je vois pas ça, quoi. Je vois pas ça du tout. La rose. Mais ouais. C'est là, il y a quelque chose. Mais il y a beaucoup quelque chose. Des mots. Beaucoup de mots, en fait. Beaucoup de mots. Il y a cette fraîcheur. Il y a ce côté triste à la fois. Mais dans le même temps, je me protège tellement que je veux pas que tu sois trop près. Si t'es trop près, ça va. Tu vas avoir des zones chez moi que j'ai pas envie de montrer. Mais si t'es trop loin, j'aime pas trop ça non plus. Donc je veux bien être ton amie, je veux bien faire semblant de porter des vêtements plus grands que... Voilà, je me fais grand, je me fais plus sage, je me fais plus vieux. Il y a quelque chose de solide. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose... C'est... de jeune en fait. C'est frais, c'est jeune. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel qui est pas ouvert, qui aimerait bien s'éclore un peu plus. Ça joue à la cour des grands alors qu'on est encore à la cour de récré un petit peu. C'est intéressant, on va voir avec archétype quels sont les... qui j'attire et pourquoi. Le sage. En fait, il y a une sagesse qui est différente entre les deux. Là, il y a vraiment ce côté clairvoyant, ce côté j'ai conscience de ma valeur, de ce que je veux et ce que je veux pas. Et il y a une très grande sagesse. Donc l'autre, il copie un petit peu ce qui a besoin. Si vous avez besoin de beaucoup parler, hop, il va se mettre à être une pie. D'être dans la créativité, hop, il va s'adapter. À être dans la mélancolie. Je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Et bah il va pouvoir le jouer, c'est un vrai caméléon quoi. Alors on va aller voir un animal qui le représente. Hop, l'oracle du peuple. Mais c'est en 3 cartes. En 3 cartes. C'est intéressant. On va creuser un petit peu le pourquoi aussi. On en est à combien de temps? Ça va avoir encore un peu de temps. Et c'est... ouais. Donc là, c'est l'oracle du peuple animal. D'Arnaud Rio aussi. Il y a peu de gens où j'ai tous leurs oracles. Ce sera bientôt ça pour lui. Hop. Ah.
Le hara, je pensais que c'était le perroquet. Le perroquet. Le hara. Le cerf, mais à l'envers. Hop. Hop. Et pour la personne qui regarde, plutôt dans cette clairvoyance, faire attention en fait à ses propres valeurs, avoir une estime de soi et faire preuve de sagesse. Et c'est intéressant, mais oui, il fait vraiment cet effet miroir. Hein. Elle, c'est plutôt le papillon, la transformation. En fait, c'est de voir clair, mais de ne pas faire... Enfin, avant, de ne pas faire confiance à ce qui est vu, à ce qui est ressenti. De trop faire confiance, en fait, à ce qui est dit par l'autre, à comment je me sens, quelles sont les émotions. Comme si on voyait un peu le court terme de la rose, mais quand on offre une rose, elle fane facilement aussi. Donc il y a ce côté d'avoir eu besoin à des moments d'être en manque d'une figure paternelle aimante, et l'autre personne essaye en fait un petit peu de se transformer en grandure, enfin grandure pas forcément, mais en figure paternelle aimante et fidèle, solidaire. La figure paternelle idéalisée qu'il n'y a pas eu ou pas l'impression d'avoir eu. Donc c'est un système compensatoire pour rappeler papa. Ou maman, vous inversez s'il y a besoin. C'est comme si cette grande fracture nous ramenait aussi à la cour de l'école, à des blessures un petit peu d'enfance. Donc il y a cet effet miroir. Une volonté peut-être de s'engager, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On va aller voir avec le hara. Et ensuite le cerf à l'envers. Donc le hara. « 140. Alors, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Alors, le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Essence primordiale, beau, élégant, raffiné. Élégance de votre communication, décorer votre habitat. Vous ne faites pas une expérience spirituelle, vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Apprentissage, l'imitation qu'il maîtrise son comportement perplexe, initier, développer l'empathie. Les perroquets se font totalement dans l'individu qu'il imite. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Ouais, c'est ça. C'est... Ce qui est en train de se transformer chez vous, c'est au lieu de répéter des fragments de chaque personne, il y a véritablement quelque chose qui est posé. Un masque qui tombe. Et le cerf à l'envers. Là, il y a du faux en fait là-dedans. Mais des deux côtés en fait. L'illusion, elle est partagée. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Lorsque le cerf apparaît à l'envers, c'est pour vous interroger sur votre énergie vitale.
fatigué, énergie circule de façon chaotique. Concentrez sur votre de quête. Vous pouvez vous dompter votre émotivité et votre puissance. Ok. En fait, c'est comme si, au niveau émotionnel, il y avait des choses qui dépassaient tellement l'entendement que on se met inconsciemment à vouloir piquer l'autre, à vouloir le contrôler, à vouloir être un peu taillante. Et ensuite, ça crée des hauts et des bas au niveau émotionnel, avec un peu de mélancolie, un peu... mais je me mets à être dans le mouvement. C'est comme si, comme l'ours, il y a des périodes d'hibernation. Et d'un coup, il y a cette fleur qui remet en vie, qui remet en état, mais qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et c'est ça qui est en train de véritablement éclore chez vous. C'est cette conscience que si moi-même je ne me montre pas telle que je suis et que je suis désespérément à la recherche d'une compensation à l'autre, eh bien je ne pourrais pas être libre finalement de jouir de ma sagesse, de jouir de ce que j'ai accumulé au fil des années, puisque finalement je laisse mon pouvoir à autrui. Hop, ça, c'est tout bon. Hop, voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. Ah, j'ai encore rangé l'autre. C'est fou. Coucou le choix numéro 3. J'ai encore rangé. J'ai encore rangé la carte. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Je sais plus ce que c'était. C'était pas connecté plutôt. Connecté, je crois. J'ai encore rêvé. Ah non, c'est bon. Je l'avais mis de côté parce que je savais que j'allais refaire ça. Décontracté. Décontractons-nous. Hop. La rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, c'est le lilas. Ok. Eh bien, décontracté, là je ne sais pas. Je ne sais même pas où aller. Ah, si, on va aller tarot de la lune et des étoiles. Allez plus haut. Allez plus haut. Dessiner des souvenirs. Allez plus haut. Allez plus haut. Eh ben, il est en forme. Alors. Ah oui. Eh ben, le message, il n'est pas du tout décontracté. Ok. Communication. Ok. Alors. Là, j'ai une personne belliqueuse. Donc,
Je plonge dans les cartes, ce sera plus simple que de les décrire à chaque fois. Hop. Et là, on a ici des contracts. Des contractés. Alors, j'ai une personne belliqueuse. Beaucoup de masculin en fait. Roi de denier, il y a la sécurité matérielle. Il y a quelque chose en fait. Ça sécurise. Mais d'un côté, au niveau des deniers, au niveau de la matière, c'est bien, mais au niveau de la créativité, au niveau de la joie, au niveau de son potentiel créatif, eh ben, c'est complètement inversé. Donc là, c'est un mode d'éducation. Éduqué par une sorte de violence, par les coups, par... On voit bien? Oui. En fait, c'est comme si c'était l'hôte sur son trône. Toi, tu fais ce que tu veux, mais pas trop. Parce que dans tous les cas, t'es coupé de tes inventions. Tu ne fais pas, typiquement, tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Tu fais le minimum. Je veux que ce soit assez routinier, qu'il y ait quelque chose que je puisse contrôler, que je puisse maîtriser à distance. Et en fait, c'est comme si c'est entouré en fait de mental déjà, de mental, avec ce côté passionnel. Je te vends de la passion, je te vends du rêve en fait. Je t'offre un certain cadre, je te vends du rêve dans ce cadre. On va faire des attractions, on va dépenser de la thune, tu vois. Mais dans le même temps, toi, je veux que tu sois discret, discrète. Parce que moi, j'ai envie de t'éduquer à comment j'ai été éduquée. Et je veux en fait, je veux que tu sois absolument sous mon emprise. Voilà. Je veux créer en fait cette emprise totale chez toi. On va aller recouvrir avec le tarot de la nuit. Qu'est-ce qui n'est pas véritablement conscientisé? Pourquoi il y a cette alchimie, cette attirance à bien vouloir être éduqué comme ça? Bon, déjà tant mieux. Ce que j'ai vu en premier, c'est la mort. Donc la renaissance. Il y a quelque chose qui est ou qui va se couper avec la vengeance. Là, on a la tempérance. La reine d'épée. La reine de denier. L'as de coupe. Et la grande prêtresse à l'envers. Donc, si on regarde à côté les énergies, eh bien, il y a ce masculin, ce féminin qui est très marqué en fait. Là, c'est 100% féminin. Il y a une reine d'épée, une reine de denier. Donc on répond avec les mêmes armes. Mais c'est comme si les deux étaient un peu armés. Je tue quelque chose,
je tempère un peu mon caractère, je maîtrise mon mental, je construis mon empire, je construis des projets et j'arrive à être dans l'ouverture et la réceptivité. Et là, on a la grande prêtresse à l'envers. On a le 6 de coupe derrière et l'ermite. Voilà à l'heure actuelle. Grande prêtresse, 6 de coupe et l'ermite. Hop. On a tout ça et pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de temps de digérer en fait cette mort. Pour se demander est-ce que j'ai besoin... en fait, si je suis une lionne, est-ce que j'ai besoin d'être avec un lion qui est sauvage, indomptable, et qui va vouloir de toute façon m'éduquer et comme ça me mordre par le cou, ou est-ce que je reste dans la catégorie de lion, je me tempère, j'apprends, mais je prends un lion qui est plus coopératif, hein, plus aimant, moins dans cette dualité, moins dans cette prise de pouvoir, dans cet esprit en fait et dans cette intention de détruire. De détruire. Donc il y a un gros travail qui est fait, très gros travail, pour accueillir quelque chose de différent. Des situations, des relations qui ne mènent pas à cette insécurité intérieure, cette insécurité émotionnelle, cette insécurité corporelle, même si on ressent une certaine stabilité au niveau de la matière, un certain ancrage. En fait, c'est comme si on ressentait qu'il y avait de l'appui, un appui, un confort au niveau de la matière, mais ce confort est finalement cher payé, puisque déjà existe-t-il dans les faits. C'est comme si ça crée un pansement mental de « Ah ok, je peux me reposer au cas où il y a quelqu'un ». Vraiment ce côté j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et pourtant dans Décontracté, il n'y a pas ça. C'est je parais par contre, peace and love, etc. Mais il y a des choses à combler, il y a des choses à comprendre à l'intérieur de moi sur ce qui est brisé, ce qui n'est pas totalement conscientisé et compris. Pourquoi je me gouffre dans ces pièges à loup. Alors, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de l'Ascension. Et on va voir. Ah, on a la nourriture, mais à l'envers. Là, c'est comme si j'entendais qu'il y a une peur de s'incarner réellement, de jouir des plaisirs de la vie. Comme si une partie de soi était restée en haut, peut-être dans la religion, dans des croyances particulières où je m'auto-limite et je ne dois pas faire tel comportement. Ça peut être juste des conditionnements parentaux ou peu importe. Je n'ai pas le droit de jouir de la vie. Est-ce que la vie c'est dur ? Est-ce qu'il y a des choses compliquées ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur pour que je me coupe des plaisirs simples de la vie ? Pourquoi je ne vois pas l'abondance autour de moi et en moi ? Voilà. Eh bien, j'espère que ça a pu vous éclairer et puis que ça peut vous faire du bien.
Voilà. Eh bien, je vous dis à tout bientôt.